Alors, ce soir, nous allons partager ensemble un enseignement que j'ai intitulé « Jésus, le Dieu des prodiges ». Amen. En général, lorsqu'on parle de la prophétie de Joël, que Joël a donnée quand il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. La partie la plus connue de la prophétie, c'est vos jeunes gens et vos jeunes filles prophétiseront, ils auront des visions, ils auront des songes. Mais cette promesse-là continue, et il y a une partie de la promesse à laquelle on ne prête pas souvent attention, mais ça n'empêche pas quand même le Saint-Esprit de manifester cela. C'est cette partie de la promesse que nous vivons de temps en temps, pour ne pas dire assez régulièrement par la grâce de Dieu, lorsque le Seigneur opère des miracles, des signes et des choses comme ce qu'on a vu la semaine dernière. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur une partie de la promesse de Joël, mais qui concerne les prodiges. Les prodiges. Lisons ensemble Actes chapitre 2, versets 15 à 19. Il faudrait que dorénavant, quand tu entends ce mot, tu saches exactement de quoi on parle et que tu sois capable de l'expliquer à quelqu'un qui est nouvellement converti. Un nouveau converti, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas les choses de base de la parole de Dieu. Donc si ça fait 10 ans que tu es dans la foi et que tu ne sais pas c'est quoi un prodige, tu es un nouveau converti. Dis à ton voisin, tu es un nouveau converti. Actes chapitre 2, lisons à partir du verset 15. Actes chapitre 2, le verset 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Oui. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre. Et puis il cite 3 éléments. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Ces 3 éléments qui ont été cités ici sont les 3 principales manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Le sang, le feu, la vapeur ou encore la nuée. Et le Seigneur précise que les prodiges vont se faire dans le ciel, les miracles sur la terre. Le ciel en question dont il parle, ce n'est pas forcément celui qui est bleu que nous voyons avec nos yeux. Il parle du monde spirituel. Les prodiges dans le ciel, des miracles sur la terre. Et il termine pour dire au verset 22, on va lire cela. Verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Comme il n'y a pas de hasard dans les Écritures, vous allez voir que l'apôtre Pierre revient sur Jésus maintenant. Et il dit, vous savez, Joël avait dit que Dieu allait manifester sa puissance par du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et quand Jésus est venu, Dieu a rendu témoignage de lui. Comment? Par des miracles, des prodiges et des signes. Quand Dieu veut rendre témoignage d'un homme, il n'utilise pas des mots, il utilise des faits. Quand un homme veut rendre témoignage d'un homme, il parle. Quand Dieu veut rendre témoignage d'un homme, il agit. Dieu a rendu témoignage de Jésus, comment? En opérant par lui des miracles, des signes et des prodiges. Le but aussi de l'enseignement de ce soir, c'est que vous ayez une compréhension claire de la différence entre les signes, les miracles et les prodiges. Quand Dieu agit, vous devez être capable de savoir que ça, ce sont des signes, ça, c'est des miracles, ça, c'est des prodiges. Amen.
Spirit, help me pray. Donne-moi ça, s'il te plaît. Je ne sais pas comment le culte va se terminer, mais je sais que ça va se terminer. La différence entre les miracles et les prodiges, je commence par les signes d'abord. Vous savez, les signes, c'est quoi les signes? Les signes, ce sont des manifestations du Saint-Esprit qui informent les hommes que le Saint-Esprit va se manifester. Je rembobine. Les signes, ce sont des manifestations du Saint-Esprit pour informer les hommes que le Saint-Esprit va se manifester. Exemple, quand tu es en train de prier ou quand tu es en train d'adorer et que par exemple ta main commence à trembler seule, c'est un signe. Quand ton pied tremble seul, c'est un signe. Quand tu commences à ressentir de la chaleur dans tes paumes, c'est un signe. Quand tu as l'impression de voir, à qui c'est déjà arrivé de prier ou d'adorer Dieu et d'avoir l'impression de voir du brouillard, d'avoir l'impression qu'il y a comme de la fumée. C'est cette manifestation qu'on appelle la vapeur de fumée. La vapeur de fumée. Tu es en train de prier ou tu as donné une certaine intensité de la présence de Dieu. Puis arrivé un moment, tu as l'impression que tu vois flou. Et même quand tu fermes tes yeux sont fermés, mais tu as l'impression que c'est flou. Est-ce que vous connaissez ça? Tes yeux sont fermés, puis c'est flou d'enfermer. Tout ça, ce sont des signes. Ce sont des signes. Des signes de quoi? Écoutez bien ce que je vais vous expliquer. La puissance et l'onction du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien ne sont pas sur son corps physique et sur lui 24 heures sur 24. Le Saint-Esprit est en toi, mais il n'est pas sur toi toute la journée. Il est en toi et il est avec toi chaque jour, mais il n'est pas sur toi chaque jour. Le Saint-Esprit et sa puissance viennent sur toi de façon ponctuelle quand tu dois opérer quelque chose ou quand tu dois manifester un don spirituel que tu as. Mais comment tu vas savoir que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Lisons Luc 4, verset 18. C'est car il t'a oint. Regardez. Il faut que vous compreniez les signes qui vous arrivent. Pourquoi parfois tu peux être dans un endroit climatisé et toi seul tu transpires? Les signes. Les signes. Allons-y. Luc 4, 18. Luc 4, verset 18. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est bon. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Comment je le sais? Parce qu'il m'a oint. Donc l'onction vient te signaler que l'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est parce qu'il t'a oint que tu sais qu'il est sur toi. Donc quand tu ressens l'onction, ce n'est pas que Dieu est en train de faire un miracle. Ce n'est pas encore un miracle. Ressentir des frictions, ce n'est pas un miracle. Ressentir une chaleur, ce n'est pas un miracle. Voir une vapeur de feu, une vapeur, ce n'est pas un miracle. Voir même du feu, ce n'est pas encore un miracle. Ce sont des signes. Les signes, c'est quoi? Ce sont des signaux que Dieu te donne pour te dire qu'actuellement, là, tu peux opérer un don spirituel. Actuellement, ce que tu ne peux pas faire quand tu es normal, actuellement, tu peux le faire parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. On ne peut manifester les dons spirituels que lorsque l'Esprit du Seigneur est sur nous. Mais à quel moment on sait qu'il est sur nous? Par des signes. Par des signes. Je m'explique encore. Quand j'ai commencé à marcher avec le Saint-Esprit, j'avais remarqué que quand je prenais ma Bible et que je lisais, arrivé à un moment de la lecture toujours, je sentais une chaleur dans ma gorge. Je ne sais pas si ça arrive à certaines personnes. Bon, chacun a ses signes, je vais en parler. On n'est pas... Chacun a ses signes, ok? Moi, quand je lisais la Bible, quand je lis, arrivé un moment, je sens une chaleur dans ma gorge et puis qui descend jusqu'à mon bas-ventre. Je sentais juste ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'avais juste constaté que ça m'arrivait seulement quand je méditais, pas ailleurs, quand je méditais. Je ne comprenais pas, je n'ai pas posé de questions. Et il faut dire que nous aussi, on n'a pas eu la grâce d'être dans des contextes à l'époque où les gens enseignaient beaucoup sur le surnaturel. Il n'y avait pas beaucoup d'enseignements sur les choses surnaturelles. Donc il y a des expériences suivies. Et puis bon, on arrive à l'église, on dit 7 clés pour posséder ta destinée. Bon. Donc il y a des choses, tu vis, tu ne sais pas à qui tu vas parler de ça. Tu vis et puis bon, tu observes. Et il y a une expérience qui m'est arrivée une fois, notre pasteur, le pasteur César Libaï, le pasteur du département des jeunes de l'époque, est toujours mon pasteur jusqu'à aujourd'hui, c'est mon pasteur à vie. Il avait organisé un temps de prière de 2 heures, non-stop. J'étais allé participer. Et quand j'ai fini, je suis rentré à la maison, je voulais lire la Bible. Ma Bible était sur mon lit. Mais quand je m'approchais de ma Bible, quelque chose m'a brûlé. Je sentais un feu. Je n'arrivais pas à m'approcher de ma Bible. Ma Bible était brûlante. Je veux toucher ma Bible, je sens une chaleur qui sort de la Bible et puis qui me brûle. Comme quand il y a quelque chose au feu. Et puis tu veux toucher une marmite chaude. Je sentais la même chose mais avec la Bible.
Je veux toucher la Bible, je n'arrive pas. Et je suis resté là pendant un moment. J'ai dit, c'est qu'elle a fait ça. Et puis j'ai laissé. C'est après, des semaines après, que j'ai compris que c'était des signes. Et quand j'ai grandi dans la connaissance des choses de Dieu, j'ai vu que chaque fois que j'avais cette sensation de chaleur, c'est le moment où je pouvais chasser les démons avec aisance. C'est le moment où je pouvais discerner facilement les esprits et opérer des délivrances. Donc, à quel moment est-ce que je sais que je dois opérer les délivrances? Quand je sens cette chaleur, c'est un signe. Les signes, ce sont des codes entre toi et le Saint-Esprit. Ce sont des manifestations corporelles et des sensations corporelles. C'est entre toi et le Saint-Esprit. Et quand ça t'arrive, le Saint-Esprit est en train de dire que je veux t'utiliser. Donc, les signes, c'est quoi? Ce sont des manifestations qui annoncent que le Saint-Esprit veut se manifester. C'est toi seul qui le sens. C'est toi seul qui entends. C'est toi seul qui vois. Quand j'ai commencé à opérer dans le domaine de la parole de connaissance, j'avais remarqué que parfois quand je prêchais, arrivait un moment au niveau de mon oreille gauche, ça bourdonnait. Je peux être en train de prêcher, puis à un moment j'entends, vous voyez souvent quand la télévision se bouille, ça fait tss, tss. Vous voyez ça? Puis, la première fois où ça m'est arrivé, en 2020, j'entendais mon oreille bourdonner tss, tss, au niveau du côté de l'oreille gauche. J'ai même arrêté. Puis j'ai commencé à faire comme ça. Je ne comprenais pas, je ne savais pas que c'était un signe. Et j'ai vu qu'après cette sensation-là, j'ai commencé à recevoir des détails déconcertants sur les personnes qui étaient en face de moi. Et depuis lors, ça ne s'est plus arrêté. Donc, à quel moment je sais que je peux prophétiser? Quand j'entends 10, 10. Dis avec moi les signes. Les signes. Le Saint-Esprit veut avoir une amitié avec toi, une relation avec toi, où il peut te donner des signes pour que tu saches que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il y a des personnes parfois qui veulent prier pour les malades alors que l'onction n'est pas sur eux. Il y a des personnes parfois qui essaient de faire la délivrance alors que l'Esprit du Seigneur n'est pas sur eux. Il y a des personnes parfois qui sortent pour aller évangéliser alors que l'Esprit du Seigneur n'est pas sur eux. Ils sont comme des pompiers qui voient l'incendie, qui veulent aller sauver les gens mais qui ne se mettent pas en uniforme. Qui parmi vous va au travail sans porter l'habit de travail? La Bible dit que Jésus est sorti du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'on peut être déshabillé de la puissance. Jésus est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est après ça qu'il a commencé à prêcher. Et c'est après ça qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, car l'Esprit du Seigneur est un habit. Et c'est possible de prêcher déshabillé. C'est possible de chanter nu. Oui. Il y en a qui ne s'habillent pas avant de venir au culte. Ils s'habillent physiquement, mais ils ne s'habillent pas spirituellement. Quand on était adolescent, quand on sait qu'il y a un culte, on jeûne et on prie à la maison avant de venir. On jeûnait et on priait pour le culte. On s'habillait de l'onction avant de venir. Donc on ne venait pas dans l'intention de recevoir l'onction seulement. On venait dans l'intention que notre onction augmente. À l'époque, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas le système de consultation prophétique, moi j'étais dans une église de 2007 à 2015. Je n'ai jamais eu de rendez-vous avec le pasteur principal. Je n'ai jamais pensé même à prendre un rendez-vous avec le pasteur principal pour lui expliquer des problèmes graves. À la limite, j'en parlais à mes frères ici en Christ et à notre pasteur qu'on nous avait détaché, pasteur César. Là encore, c'était très rare. Pourquoi? Parce que la culture de l'époque, c'était quoi? Quand tu sais que tu dois aller à un culte, tu prends le temps de prier, tu prends le temps de jeûner et de dire au Seigneur, parle-moi à travers le message. Tu ne venais pas dans l'intention de rencontrer l'homme de Dieu à la fin. On venait dans l'intention de rencontrer le Saint-Esprit au début. Je n'ai pas grandi dans le contexte des rendez-vous qui ne finissent pas. Nous, on a grandi dans des rendez-vous avec le Saint-Esprit. On venait au culte avec la soif que Dieu nous parle à travers la prédication et les manifestations qu'il va y avoir. Mais aujourd'hui, consultation prophétique a déformé tous les croyants. Tu sors de chez toi, tu n'as même pas toi-même jeûné, prié pour ton propre problème. Et tu viens m'en parler pour que moi je jeûne pour ça. Est-ce que tu connais mes problèmes? Toi-même, c'est quelque chose qui te concerne. Tu n'as pas trouvé utile de prendre un temps de jeûne et de prier par rapport à ça. Mais tu souhaites que c'est l'autre qui le fasse. Supposons que toi-même tu as jeûné et prié par rapport à ton problème et que Dieu ne t'a rien dit. Mais tu ne t'es pas fâché contre Dieu. Maintenant tu viens me voir, tu m'expliques et tu te dis je ne reçois rien. Puis tu te fâches contre moi. Aïe. Non, les chrétiens, 4G, ils sont bizarres quand même.
Tu seras différent au nom de Jésus. Tu seras différent au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va commencer à te faire comprendre les signes. Maintenant, je vous explique ce qui vous arrive. Chacun d'entre vous ici qui avez le Saint-Esprit, vous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous avez des signes qui vous arrivent, mais vous ne savez pas que ce sont des signes. À cause maintenant de l'enseignement qui vient d'arriver, quand les signes vont commencer, vous allez remarquer. J'avais remarqué que quand je prêchais, j'ai commencé à prêcher publiquement en 2013. J'ai remarqué que quand je prêchais, toujours à un moment de la prédication, je commençais à raconter des choses que je n'avais pas méditées au préalable. Je commençais à raconter des choses que je n'avais jamais moi-même compris au préalable. Et ce que je disais était aussi nouveau pour moi que pour ceux qui m'écoutaient. Et j'ai remarqué que cette expérience-là, avant de la vivre, mes paumes devenaient glacées. Dis avec moi les signes. Mes paumes devenaient glacées. Peu importe la chaleur où on était, mes paumes, moi, étaient toujours glacées. Et quand mes paumes deviennent glacées, je sais que là, il va commencer à couler dans la révélation de la parole. Au début, je ne savais pas. Mais maintenant, depuis plusieurs années, comme je connais les signes, quand j'attrape un micro et qu'arrive un moment, je sens que toute ma main devient glacée. Je sais que là, ça va chauffer. Les signes. Et toi, demande à ton voisin, c'est quoi ton signe? On ne vit pas tous les mêmes signes. Il y en a qui sentent leurs pieds chauffés. Il y a d'autres qui sentent une chaleur au niveau de leur tête. Il y en a qui sentent juste leurs veines se contracter. On ne vit pas les mêmes choses. Et il est important que tu pries pour demander au Saint-Esprit quels sont les signes que tu me donnes pour que je sache que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il faut en faire un sujet de prière. Ça va pas que même au bureau, dans la vie professionnelle, partout, je vous dis la vérité, ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Parce que parfois, quand il y a une présence démoniaque ou bien une activité démoniaque dans un bureau, dans un endroit, tu peux sentir des choses, mais ne pas savoir que ce que tu es en train de sentir, c'est à cause de l'activité qui est en train de se passer. Tu peux être là et puis soudainement, comme ça, tu as la nausée. Pourtant, tu n'es pas enceinte. Tu es là comme ça et puis tu as la nausée. Juste après qu'un collègue soit passé à côté de toi. Tu sens un parfum, une odeur bizarre. Mais pourtant, le gars sent bon. Il y a des visions nasales. Ça veut dire que, en fait, tu sens quelque chose qui n'est pas physique, mais tu sens. Normalement, ton nez physique dit il sent bon. Mais cette bonne odeur de ton nez, là, c'est mauvais dans ton esprit. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu ça. L'odeur, toi-même, tu sais qu'en temps normal, c'est un parfum normal. Mais quelque chose te dit que ce n'est pas normal. Il a mis quelque chose dans quelque chose. Tu sens. Tu as une gêne dans ton esprit que tu n'arrives pas à expliquer. Ce sont des signes. Ça, c'est une manifestation aussi de l'onction, les signes. Maintenant, j'arrive sur les miracles. Oh, je n'ai plus rien à vous apprendre là-dessus. Je pense que je ne vais pas m'attarder dessus. Je pense que la semaine passée, on a assez parlé des miracles, n'est-ce pas? Petit rappel, les miracles, en fait, ce sont des manifestations du Saint-Esprit que Dieu fait pour régler des problèmes ou répondre à des besoins. La particularité des miracles, c'est que les miracles, Dieu se manifeste soit pour régler un problème de quelqu'un ou pour répondre à un besoin. Maintenant, les prodiges. Quand on parle des prodiges, ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit que Dieu ne fait pas pour régler un problème forcément, ni pour répondre à un besoin. Ce sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit que Dieu produit juste pour étonner les gens et les aider à réaliser qu'il est au-dessus de toutes les lois de la science, de la logique et qu'il peut faire ce qu'il veut. Le but d'un prodige n'est pas d'abord de régler un problème. Bien au contraire, c'est de créer des problèmes aux incrédules. Le but des prodiges, ce n'est pas de régler un problème, de répondre à un besoin. C'est de juste démontrer que Dieu est au-dessus des lois de la nature, Dieu est au-dessus des lois de la science, qu'il peut les contourner, il peut les contredire et qu'il peut faire ce qu'il veut. Le but des prodiges, c'est de tirer la foi des croyants pour qu'ils croient que si Dieu peut faire X, c'est qu'il peut faire A. C'est de leur faire croire que si Dieu peut faire jusque ça, c'est que mon problème n'est pas aussi grave que ça. Le but des prodiges, c'est d'aider les incrédules à croire au miracle. Le but des prodiges, c'est d'aider les incrédules à croire au miracle. Quand des gens commencent à aller à la salle de sport et qu'ils prennent des coachs, l'une des choses que les coachs font pour augmenter leur capacité de soulever des charges, on peut savoir que toi, par exemple, tu peux prendre maximum 20 kilos. Mais le coach va faire exprès, il va te dire de soulever 40 kilos. Il sait que ta capacité maximale, c'est 20. Mais il va mettre 40. Pourquoi? Il fait exprès, il met le plus difficile. Tu vas vouloir te forcer à soulever.
Quand tu vas te forcer 2 ou 3 fois, après ça, quand on va mettre 20 kilos, ça sera léger. Il en est de même pour les prodiges. Les prodiges, c'est des choses qui dépassent ta capacité de compréhension et de croyance. Je sais que ça là, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas comprendre. Il fait. Si tu as pu soulever ça, les miracles, ça sera moins difficile. Les prodiges, c'est les 40 kilos de Dieu. Les miracles, c'est 20 kilos. Dieu fait des prodiges pour que les hommes soient choqués, étonnés, et que dans leur étonnement, ils atteignent un certain niveau d'adoration. Le fondement de l'adoration, c'est l'étonnement. C'est que tu ne peux pas adorer régulièrement ce qui ne t'étonne pas. Les gens qui marchent avec un Jésus qui ne les a pas étonnés depuis longtemps ne se prosternent jamais devant lui. Les gens qui marchent avec un Dieu qui ne fait rien de prodigieux ont du mal à pouvoir le louer et l'adorer avec une certaine spontanéité. La première fois que les enfants d'Israël ont loué Dieu, c'est parce que Dieu avait divisé la mer Rouge en 2. Il n'y avait pas de groupe musical. Il n'y avait pas quelqu'un qui leur a dit chanter. La chanson est sortie de leur corps parce qu'ils ont vu des prodiges. Le but des prodiges, c'est de provoquer des adorations spontanées. C'est de provoquer des louanges spontanées. J'ai vu un psaume de David qui disait « Seigneur, fais des prodiges afin qu'on te donne un cantique nouveau. » J'ai vu que l'un des buts des prodiges, c'est d'emmener aussi dans le corps de Christ des vagues de nouveaux chants. Il y a des manifestations de l'Esprit de Dieu qui donnent des inspirations aux chanteurs et aux musiciens. Il y a des manifestations de Dieu quand tu vois, ça t'inspire un cantique. Il y a beaucoup de cantiques que nous avons qui sont nés des miracles et des prodiges que dans certaines saisons de réveil, des gens ont vu. Quand on dit « You deserve the glory and the honor, I lift my hand in worship and I bless your holy name, for you are great, you do miracles so great. » Pourquoi ils ont chanté ça? Parce qu'ils ont vu des boiteux marcher. On dit tu es grand, tu fais de si grands miracles. Dans le monde spirituel, quelqu'un qui adore en esprit ne peut pas chanter ce qu'il n'a pas vu. C'est pourquoi Jean, avant qu'il ne commence à prophétiser, on lui a dit monte ici, je te montrerai. Si on ne t'a pas montré, tu ne peux pas parler. Tu ne peux parler que de ce que tu as vu et entendu. Donc les prodiges ont pour but de nous faire voir ce qu'on n'a jamais vu, ce que l'œil n'a point vu, ce qui n'est point monté à la pensée de l'homme, ce que l'oreille n'a pas entendu, dans le but de provoquer un nouveau niveau d'adoration et de louange dans l'église. Les prodiges, c'est le côté de Dieu où Dieu fait des spectacles. J'ai entendu toute mon enfance. On ne vient pas à l'église pour voir des spectacles. Dieu n'est pas dans le spectacle. Dieu n'est pas dans le spectacle. Jusqu'à ce que je lise Colossiens. Lisons. Lisons ensemble Colossiens chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 15? Colossiens chapitre 2 à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, Oui. et les a livrés publiquement en spectacle. Publiquement en quoi? En spectacle. Publiquement en quoi? En spectacle. Publiquement en quoi? En spectacle. Jésus ne fait pas spectacle. Ça c'est quoi? Hébreux chapitre 12. Verset 18. Lisons. Hébreux chapitre 12 à partir du verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. De quoi il parle? Moïse, en son temps, avait été convoqué par les enfants d'Israël. Ils lui ont dit, pourquoi c'est toujours à toi que Dieu parle? Nous aussi, on veut entendre sa voix.
Moïse est parti faire la commission à Dieu. Il dit, ah Seigneur, tes petits veulent te parler un peu. Dieu dit, d'accord, il faut leur dire de venir. Il y a une montagne qui est là, je vais descendre, on va se parler. Donc les enfants d'Israël étaient contents. Et Moïse leur a dit, sanctifiez-vous, préparez-vous, et puis demain, venez à la montagne. Dieu va vous parler, venez à la montagne. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël se sont approchés de la montagne, il y avait tout ce que Moïse a commencé à décrire ici. Lisons à partir du verset 18. Relisons Hébreux 12, 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Voici les choses qu'il y avait sur la montagne. Quand Dieu est descendu sur la montagne, les gens ont vu de la nuée, ils ont vu des ténèbres et de la tempête. En pleine journée, il a fait noir parce que Dieu était descendu. Écoutez-moi, Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'est pas blanc. Dieu n'a pas de couleur de peau. Mais sa présence a une couleur. Je reprends. Dieu n'a pas de peau, donc il n'a pas de couleur de peau. Mais quand sa gloire descend, la gloire de Dieu a une couleur. La couleur de la gloire de Dieu, c'est le noir. Pourquoi quand Jésus est apparu à Paul, il est devenu aveugle? Pourquoi quand Jésus est apparu à Paul, il est devenu aveugle? Parce qu'il est la lumière du monde. Vous savez pourquoi il est impossible de voir l'ombre de quelqu'un dans le noir? Si j'éteins les lumières ici, est-ce qu'on verra l'ombre de quelqu'un? Non. Pourquoi on voit l'ombre? Il faut la lumière. C'est la lumière qui produit les ténèbres. C'est la présence de la lumière qui révèle les ténèbres qu'on appelle l'ombre. Donc quand Dieu, le Dieu de lumière descend, ce qui montre qu'il est là, c'est qu'il y a des zones d'ombre qui se créent. C'est pourquoi lorsqu'il est descendu sur la montagne, ils ont vu des ténèbres. Il a fait noir un coup. Quand Jésus a été crucifié, en pleine journée, la Bible dit que toutes les ténèbres ont envahi toute la terre. Vous allez voir que dans le tabernacle, Dieu avait demandé qu'on le divise en 3 parties. Le parvis était éclairé par la lumière du soleil. Le lieu très saint était éclairé par la lumière des chandeliers. Mais le lieu très saint, là où la gloire de Dieu était dans le noir. Pourquoi? Parce que c'est la couleur de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de versets où c'est écrit que Dieu habite dans les ténèbres. Il fait des ténèbres sa tente, sa couverture autour de lui. Donc si Dieu descend ici, qu'il fait sa tente ici, tu vas avoir l'impression que tu ne vois rien, que tu es dans le noir. Parfois, le fait de ne pas voir son chemin dans la vie est un signe qu'on s'est rapproché de Dieu. Parfois, quand on se rapproche de Dieu de trop près, on perd nos ambitions, on perd nos projets, on perd certaines ambitions. Donc, on est dans une forme de ténèbres. Dieu crée d'abord les ténèbres. Comment j'ai compris ces réalités sur la présence de Dieu? J'étais adolescent, j'ai voulu faire une expérience. Non, que dis-je? Oui, c'est ça, j'étais adolescent. J'ai entendu dans un documentaire que personne ne peut regarder le soleil en face pendant un certain nombre de minutes. Et moi, dans ma folie infiniment variée, j'ai dit je vais battre ce record. Moi, je vais regarder le soleil pendant 10 minutes. C'est comme ça que j'ai bousillé mes yeux. Je me suis arrêté devant le soleil comme ça, j'étais en 4e. Je regardais. Et moi, j'ai commencé à voir noir. Et puis, je suis devenu myope. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es un peu bête quand même. Hein? L'homme animal. Est-ce que vous connaissez l'homme animal? L'homme animal. Des années après, quand je me suis converti, que le Saint-Esprit m'enseignait sur sa présence, il m'a dit, tu vois, de la même façon que c'est parce que tu as regardé le soleil en face trop longtemps, sans un filtre, sans lunettes ou sans quelque chose, que tes yeux se sont abîmés. Il dit de la même façon, tu es venu dans ma présence, je suis le soleil de justice. Si tu veux contempler ma face sans des pères, ma présence va t'aveugler. Les pères et les aînés sont les lunettes de soleil que Dieu nous a données pour ne pas que la présence de Jésus nous détruise. C'est parce que Jésus est apparu à Paul en l'absence d'un père qu'il est devenu aveugle. La preuve, c'est que pour que Paul recouvre la vue, il fallait que Ananias vienne le toucher pour que les écailles tombent de ses yeux. Pourtant, le même Jésus est apparu à Ananias et Ananias n'est pas devenu aveugle. Le même Jésus est apparu à Ananias. Pourquoi? Parce que si tu prends des lunettes de soleil et que tu les mets devant le soleil, les lunettes ne vont pas se casser.
Dieu a apparu à Moïse, dans Exode 3, quand il a fini de lui parler, il dit, regarde, va voir les anciens d'Israël. Exode 3, verset 21. Il dit, Moïse, va voir les anciens d'Israël. J'ai prêché dessus à la machinale ce matin, ceux qui ont suivi. Il a expliqué ça. Il dit, Moïse, tu m'as vu, non? Mais si tu ne vois pas les anciens, tu vas devenir aveugle. Tu as fini de me voir, va voir les anciens d'Israël. Maintenant, les anciens d'Israël et puis toi. Lisons ça, s'il vous plaît. Je sens quelque chose. Les signes. Regardez, Exode chapitre 3. C'est un principe très important. Il y a certaines expériences surnaturelles, vous, mes jeunes amis, quand vous commencez à voir, parler de ça à vos pères, parler de ça à vos aînés, sinon ça va vous aveugler. Ça va vous aveugler dans la mesure où ça peut vous rendre orgueilleux, ça peut même vous dérouter. Peut-être que c'est Satan, mais c'est un démon qui t'a parlé ou qui t'a apparu. Il faut d'abord vérifier auprès de tes aînés, savoir si c'est Dieu. Exode, chapitre 3. Il dit au verset 16, je lis, va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Dieu dit à Moïse, je t'ai apparu, non? Ton apparition, les premières personnes à qui tu dois parler, c'est qui? C'est qui? Les anciens. Parle de ça aux anciens, parle de ça aux anciens, parle de ça aux anciens. Dis aux anciens d'Israël l'apparition que tu as eue. Maintenant, quand tu vas leur dire cela, regarde ce qui se passe au verset 17. Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Étiens, tout ça. Et au verset 18, ils écouteront ta voix. Tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Tu iras, toi et les anciens d'Israël. En d'autres termes, Moïse, on ne s'engage pas dans un ministère sans chercher la présence des anciens. La présence du Saint-Esprit ne suffit pas. Je suis avec toi, mais si les anciens ne sont pas avec toi, tu vas voir un truc. Les Moïse, vous m'écoutez? J'ai peur des jeunes qui ont des ministères et qui font des programmes et qui font tout pour ne pas que les anciens soient présents. Quand les pères veulent venir, ils disent non, on est un jeune, on est un jeune. Dieu dit à Moïse, va avec les anciens. Et quand vous allez partir avec les anciens, regardez ce qui est surprenant. Il dit, toi et les anciens auprès du roi d'Égypte, verset 18, Exode 3, vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Nous. Je vais vous poser une question. Quand Dieu est apparu à Moïse, les anciens étaient là? Mais Dieu dit que quand vous allez arriver devant Pharaon, les anciens vont dire, Dieu nous est apparu. En fait, tu n'es pas le premier à qui je suis apparu. Ah. C'est Moïse qui a vu le feu dans le buisson ardent. Mais les anciens d'Israël voyaient le feu en Égypte. Ils étaient calmes. Et ce n'est pas parce que Dieu leur a apparu qu'ils se sont érigés en leaders et en libérateurs. Les anciens savent qu'une apparition, ce n'est pas une mission. Oh. Les anciens savent qu'une apparition, ce n'est pas un appel. Malgré que Dieu leur a apparu, ils ne sont pas allés libérer les Égyptiens, les Hébreux. Les anciens étaient en Égypte, Dieu leur a apparu, mais ils ne sont pas levés pour commencer à aller. Pourtant Moïse, quand il était plus jeune, il a vu un Égyptien en train de frapper son frère. Il a porté cape de Superman rouge, il a tombé sur son cou. Il est venu tuer le gars. C'est une parenthèse pour vous dire que dans le domaine de la puissance aussi, il y a des protocoles. Même si Dieu t'a apparu, parle de ça aux anciens. Tu vas voir parfois que quand tu vas raconter ton expérience à un ancien, il va dire que Dieu aussi nous est apparu. Ce que tu as vécu là, on a déjà vécu ça. Mais ce n'est pas la preuve ou bien le signe que ça veut dire que tu dois commencer forcément un ministère. C'est eux qui vont te dire ce que ça signifie. Ton apparition en question. Il y a un de mes amis qui ne m'a pas écouté comme ça il y a quelques années. Il dit qu'il jeûnait, il priait et une voix lui a dit qu'il doit aller évangéliser les prostituées. À Makori. Les prostituées de Makori. Hein? De Makori. Ok. J'ai dit petit, c'était en 2012. J'ai dit petit, il faut le laisser. J'ai dit moi-même qui t'ai évangélisé là, je ne suis pas encore allé dans ce niveau d'évangélisation. Attends un peu. Dieu peut te montrer quelque chose aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu dois commencer aujourd'hui. Joseph a fait un songe où il était élevé, mais le songe ne s'est pas réalisé le lendemain. David a reçu l'onction de la part de Samuel pour être roi, mais il est devenu roi 15 ans après. Une apparition n'est pas une mission urgente. J'ai dit, il faut laisser ça. Christ sera formé en toi. Toi, tu ne peux pas évangéliser prostituée. Toi, tu peux évangéliser braqueur.
Mais toi, tu peux pas venir prostituer. On se connaît. Depuis quand on donne viande à Lyon pour garder? Si tu n'as pas compris, c'est pas grave. Je connaissais mon gars. Il dit, toi, tu peux pas venir prostituer. Il faut te calmer. On se connaît. Il a dit, il s'est caché. Il dit, donc, obéis au Saint-Esprit. Obéis au Saint-Esprit. Il est parti un soir. Il allait évangéliser. Il m'appelle le lendemain pour m'informer que, excuse-moi, il te respecte, mais il devait obéir à Dieu, quoi. Voilà, je suis parti, ça s'est très bien passé. Il m'envoie ce soir encore. Il dit, va. Continue sur moi. Si ce n'est pas un matin, ça serait un soir. Ça n'a pas fait une semaine. Ça n'a pas fait une semaine. Il n'y en a plus de nouvelles de mon gars. On était dans la même école. À Piger. Il s'allait le chercher. Il s'allait dans sa classe. Frère, tu ne me fais plus les points de la mission d'évangélisation. Comment ça se passe? En tout cas, l'histoire est finie comme vous savez. Un soir, il y a une qui lui a dit, ce que je dis, c'est intéressant. Jusque là, il me souvient qu'il était dans la cour et puis il parlait. Et puis un jour, il y a une qui lui a dit, ça me touche quand on va parler. Elle dit, non, tu as m'expliqué l'évangile. Il est rentré. Et aujourd'hui, il vous parle, malheureusement, il est tout dans le monde, il est retourné dans le monde. C'est fini comme ça. Oui, oui, oui. Quand un ancien, quand quelqu'un qui a connu Christ avant toi te dit, tu dis, je sens, je dois faire. Il dit, il ne faut pas faire. Il faut attendre. Non, je sens. Il va te dire, fais. Mais n'oublie pas que ce que tu sens là, on appelle ça sentiment. Ce que tu sens, tes mains. Regardons Jean, chapitre 5, verset 19 à 20. Jésus a annoncé la venue de certaines manifestations surnaturelles qui auront juste pour objectif d'étonner. Tu connais le chant des pasteurs, on dit étonner, étonner. Souvent, le vieux fait des trucs. Les gens pensent qu'il est en train de s'amuser. Lisons d'abord. Jean chapitre 5. Verset 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Un fils là, c'est quelqu'un qui demande toujours des permissions avant de faire des choses. Ce n'est pas celui qui prend photo pour mettre en photo de profil. Folie. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Ensuite, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Afin que vous soyez dans l'étonnement. C'est-à-dire l'objectif de ce qu'il va faire là, c'est juste pour vous étonner vous. Maintenant, regardons le contexte du verset. Quand il dit il fera des œuvres plus grandes que celles-ci, il parlait de quelle œuvre? Qu'est-ce qui s'était passé précédemment? Il y a eu une guérison miraculeuse. N'est-ce pas? Il y a eu une guérison miraculeuse. Et les discuteurs, comme d'habitude, étaient en train de voir est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu, est-ce que c'est pas un montage, est-ce que c'est pas un plan. Jésus dit, vous savez, ça c'est rien. Le Père va faire des miracles encore plus grands que ce qui vous a étonné, afin que vous soyez dans l'étonnement. Donc ça veut dire quoi? À la base, un miracle, c'est quelque chose que Dieu opère pour régler un besoin. Mais Dieu peut se servir aussi d'un miracle pour faire un prodige. Ça veut dire que non seulement Dieu va régler le besoin, mais en même temps, il va choquer des pharisiens. Par exemple, dans la Bible, on a vu que Jésus, des aveugles sont venus le voir. Jésus a juste touché les yeux d'un aveugle, il a vu. Donc ça veut dire que si Jésus veut guérir un aveugle, juste en touchant ses yeux, il peut. Mais un jour, il a fait exprès. Au lieu de guérir doucement, Jésus a craché par terre. Il a fait crachat, il a fait la boue. Et puis il a mis sur les yeux d'un aveugle. Ça c'est prodige. Écoutez-moi. L'une des manifestations des prodiges, c'est quand le Saint-Esprit, volontairement, utilise une méthode choquante et non conventionnelle pour régler le besoin de quelqu'un. Il peut juste toucher tes yeux, non? Mais si Saint-Esprit fait esprit, il dit, Jésus, il dit crache, 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 crache. Parce qu'il sait que les pharisiens n'aiment pas ça. Il dit, le Saint-Esprit il est taquin. Beaucoup.
Parce que Jésus dit, regarde, vous là, vous serez dans l'étonnement. À qui il parlait? Ses ennemis, ses adversaires. Il dit, vous aimez critiquer, non, je vais vous donner sujet de critique. Ce que vous avez vu, c'est petit. Au début, c'était guérison par imposition des mains. Ce qui arrive là, guérison par crachat. Vous serez dans l'étonnement. J'aimerais dire à ceux et celles qui savent que Dieu les appelle à opérer dans le domaine de la puissance. L'une des choses à laquelle vous devez renoncer, si vous voulez conserver cette onction, c'est la peur du candidaton. Vous devez vous apprendre à vous ficher royalement de l'opinion, des émotions et des sentiments des gens par rapport à la façon dont Dieu vous utilise. Si tu es quelqu'un qui est attaché à ta réputation, ton image et à ce que les gens pensent de toi, l'onction des miracles ne peut pas s'attacher à toi. Parce qu'il y a des jours où Dieu va te demander de faire des choses dans le but que les gens soient dans l'étonnement. Oh, qu'est-ce qui étonne? Un spectacle. Quand les choses sont faites de façon spectaculaire, c'est ce qui produit l'étonnement. C'est pourquoi vous allez voir que Dieu pouvait descendre doucement sur la montagne de Sion. Il pouvait descendre doucement, comme actuellement le conseil est descendu. Mais il fait froid, c'est calme. Il a fait exprès. On dit nuée, feu, ténèbres, sang. La Bible dit qu'il est descendu comme ça. Les enfants d'Israël disent, Seigneur, c'est bon. Il faut parler à Moïse. Moïse est mieux. Il y a des choses que Dieu fait exprès pour choquer la logique, la culture, l'éducation et les habitudes des personnes qui veulent le suivre en lui imposant la façon dont lui doit se manifester. Des personnes qui lui disent tu es souverain, mais en même temps qui veulent dicter au Saint-Esprit comment est-ce qu'il doit faire ces choses. Des gens qui disent à Dieu, tu es Seigneur, mais s'il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Et souvent, Dieu veut montrer entre lui et les hommes qui est Seigneur. Donc, il fait exprès. Il suscite des personnes par qui il fait des prodiges. Ce sont des miracles qui sont faits de façon spectaculaire. Ce n'est pas simple. Guérison par crachat. On peut commencer? Soyez rassurés, il n'y aura pas ça ce soir. Le Seigneur avait craché, il avait fait la boue. Parce qu'il savait, il connaissait les traditions et les principes de propreté et de pureté auxquels les pharisiens étaient excessivement attachés plus qu'à la parole de Dieu. Jésus a fait encore exprès un autre jour. La Bible dit que quelqu'un l'a invité pour manger chez lui, un docteur de la loi. Il est rentré et il a fait exprès, il n'a pas lavé sa main avant de manger. La Bible dit que Jésus ne sait pas laver les mains. Il fait exprès, il pense à main, il veut puis le regarde. Il sait qu'ils vont parler. Il sait qu'ils vont parler. Lisons ça. Parce qu'il y en a qui sont nouveaux dans la fréquence. Je pense qu'ils m'amuser. Matthieu. Dans le domaine des prodiges, il n'y a pas beaucoup de gens qui opèrent. Pourquoi? Parce que la majorité des hommes sont attachés à leur réputation, leur ego, leur nom. Qu'est-ce qu'on pense de moi? Mon image. Mon image. Hey. Matthieu 23. C'est ça? Les frères, aidez-moi à trouver le verset. De Matthieu 23, il était sérieusement en train de les allumer. Mais c'est parti du fait qu'il n'a pas lavé sa main. C'était ça qu'on lui a reproché. Essayez de me trouver le passage, la référence exacte. C'est pour aider ceux qui ne connaissent pas l'histoire, pour ne pas qu'ils pensent que je raconte des histoires. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à trouver la référence exacte dans les évangiles? Ok. C'est dans Matthieu 15. C'est dans Matthieu 15. Oui, Matthieu 15, à partir du verset 11. À partir du verset 11. Matthieu 15, à partir du verset 11. Okay. Non, où est la partie où il n'a pas lavé sa main? C'est de ça que moi je parle. Pardon? Matthieu 15, à partir du verset 1. Allons-y. Ok. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem. Pendant qu'il est en train de lire, que quelqu'un me trouve la même chose dans un autre évangile. Matthieu a raconté l'histoire. Je pense que Marc ou Luc aussi a raconté la même chose. Marc chapitre. Allons dans Marc 7, je préfère. Marc chapitre 7. Voilà, à partir du verset 1. Allons-y. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Oui. Ils vinrent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Jésus a fait une réunion avec ses disciples. Il dit, les gars, quand on ne lave pas les mains, on ne lave pas. On mange nos mains et puis on ne lave pas la main. Ils vont parler. Je dois les allumer. Je dois les étonner. Même pour les étonner, il faut les provoquer. Non. Ils ont fait un plan, on ne lave pas la main. Arrivé là-bas, les gars ne se lavent pas les mains. Mais regardez le discours maintenant. Verset 3.
Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Pause. Ce verset qui a l'air innocent est très grave. Est-ce que le fait de se laver les mains, ce n'est pas juste une règle d'hygiène? Toi qui te laves les mains avant de manger, tu le fais par rapport à la tradition des Adjoukou? Est-ce que tu le fais par rapport à la tradition des Baoulés? Est-ce qu'on se lave les mains par rapport à la tradition des Guérés? On se lave les mains parce que c'est hygiénique, on est d'accord, non? Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que les pharisiens, c'est des gens qui utilisaient des règles d'hygiène pour faire des doctrines. Ça veut dire qu'ils ne vont pas dire simplement aux gens, on doit se laver les mains pour éviter les microbes. Non, ils vont dire, celui qui ne se lave pas la main, il va aller en enfer. C'est leurs descendants qui ont dit que les femmes qui portent pantalon vont aller en enfer. C'est le même groupe. C'est les petits-fils des pharisiens qui disent, si une femme porte mèche, elle porte maquillage, elle va aller en enfer. C'est le même groupe-là. Ils prennent des traditions, ils prennent des préférences personnelles, des cultures pour faire des doctrines dans l'église, dans la maison de Dieu. Donc les pharisiens prêchaient dans le temple que celui qui mange sans se laver la main, il va aller en enfer. Jésus savait ça. Il a décidé de faire un prodige. Il a décidé de faire quelque chose pour les étonner. En fait, ce sont les exemples que je donne pour dire que le Jésus de la Bible, là, il ne cherchait pas à éviter les critiques et les attaques. Il ne faisait pas son ministère surnaturel avec la peur de ce que les gens vont dire, des méthodes. Un jour, Jésus voulait guérir un autre aveugle. Il a fini guérison par crachat. Vous savez ce qu'il a fait encore? Afin qu'il sorte dans l'étonnement. On dit, il a pris l'aveugle. Il lui a dit, sortons du village. Ils sont sortis du village. Quand Jésus a mis la bouche sur ses yeux, Jésus lui dit, va te laver au réservoir. Regardez. Quelqu'un, ce sont ses yeux seulement qui sont malades. Un. Deuxièmement, les gens même disaient que Jésus travaillait avec un démon. D'autres disaient qu'il travaillait avec esprit de mouche. D'autres disent esprit des eaux. Maintenant, il veut opérer une guérison. Au lieu de se concentrer sur les yeux du gars, il lui dit qu'il n'a qu'à laisser laver tout son corps. Quelqu'un qui est déjà aveugle, tu mets encore la bouche sur ses yeux, il va voir quoi pour aller se laver? Jésus aveugle un aveugle. Et puis il dit marche. Et l'aveugle va se laver. Premier prodige. Il se lave. Quand il sort, il recouvre la vue. Et puis Jésus maintenant lui dit, ne rentre plus au village. Regarde, imagine-toi, tu as quitté ta maison. Tu es venu ce soir ici à l'église pour prier par rapport à une guérison. Jésus te guérit puis te dit, ne rentre plus à la maison. Souvent vous lisez la Bible et puis vous ne vous mettez pas dans le contexte des gens de l'époque. Si au moins il lui avait dit qu'afin où on s'en va arriver, puis il allait paquer ses bagages. Si Jésus lui avait dit, guérison, tu es venu chercher ce déménagement. Hein. Je vais te guérir, non? Tu n'auras plus le droit de revenir chez toi à la maison. Jésus ne lui a pas dit. Il fait comme s'il était dans le côté. Il dit non, viens, va te laver, va te laver. Le gars sort, il va, puis il dit, il ne faut plus rentrer. Hey! Les pharisiens étaient là. Les gens étaient là. Ils étaient dans l'étonnement. C'est pour ça qu'on dit lui, c'est un magicien. C'est quel miracle ça? Un jour, quelqu'un, Jésus va te faire ça. Tu vas venir à un programme. Il va te guérir. Il va te dire, non plus au quartier. Maintenant, vous qui avez l'onction, vous qui avez les dons d'opérer des miracles, ou vous qui voulez exercer dans ce domaine, si un jour vous organisez un programme comme ça, pas loin de la lagune de Briey, déjà sur les réseaux sociaux, les gens sont en train de dire que vous êtes un magicien, vous êtes un faux. C'est avec un autre esprit que vous travaillez. Et puis pendant que vous exercez, un aveugle vient. Le Saint-Esprit te dit, je veux le guérir, mais dis-lui d'aller se laver à la lagune de Briey. Le Saint-Esprit dit, mon fils, tu m'entends? Il dit, père. Prends le micro. Je t'ai dit que celui qui croit en moi va faire les mêmes œuvres. Tu te rappelles du jour où j'ai dit à un malade d'aller se laver à la lagune de Siloé, ça te faisait rire. C'est ton tour, mon fils. Dis à ce malade devant tout le monde, surtout ceux qui t'accueillent, dis-le, je sens une guérison qui est en train de venir, mais l'onction à la lagune est bouillée. Va te laver. Vous connaissez l'histoire du prophète Élisée. Un homme lépreux qui a la lèpre sur son corps vient le voir pour une guérison. Il dit d'aller faire quoi? D'aller se laver dans l'eau. Aujourd'hui, qui parmi vous aura le courage devant des caméras?
Tu organises un programme et c'est l'instruction que Dieu te reçoit. Tu veux prier, il dit, ne prie pas. Il ne t'a pas envoyé de prier ici. On ne prie pas ici. Il faut lui dire d'aller à la lagune qui n'est pas loin. Et puis il dit dans le micro. Ce n'est pas dans son oreille. Si Jésus avait parlé dans son oreille, qui allait nous raconter l'histoire? Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent être utilisés par le Saint-Esprit en disant au Saint-Esprit la façon dont on doit les utiliser pour rester conventionnel. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prodige. Un jour, il me s'est amusé un peu. Il a pris un pagne ici. Je secouais. Il était arrêté ici. Il faisait comme ça pour faire des délivrances. On m'a appelé de tous les pays. Tu fais quoi pour moi? Ça, c'est quoi? C'est quelle nouvelle doctrine encore? Délivrance par les pagnes. J'ai dit, c'est petit. Le Père va faire des œuvres encore plus grandes afin que vous soyez dans l'étonnement. Maintenant, le but de l'étonnement, c'est quoi? C'est de vous pousser à revoir vos raisonnements et votre compréhension du surnaturel. Dieu vous étonne pour que vous reconsidérez vos croyances. Pour que vous compreniez que si en quoi vous croyez, ce n'est pas ça. Vous pensez connaître Dieu, vous pensez connaître Jésus, vous ne le connaissez pas. Il n'y a personne qui maîtrise les manifestations du Saint-Esprit. Personne. Jean dit que si on voulait raconter tous les miracles que Jésus a fait, tous les livres du monde, vous n'allez pas pouvoir contenir. Donc ce que nous lisons dans les évangiles, ce n'est même pas la dîme. Ce n'est pas 10% des actes surnaturels que Jésus a posés. Donc mes frères et sœurs, je vous annonce que l'église corps de Christ est rentrée dans une saison du surnaturel plus élevée que ce que nous avons vu jusque-là. Pourquoi? Parce que l'époux est en train de venir. Et à l'approche de la venue de l'époux, ce qui est en grande quantité, c'est l'huile. Parce que Jésus est en train de revenir, il faut qu'il étonne le maximum de foule et le maximum de personnes, parce que l'étonnement aussi pousse l'attention sur l'évangile. C'est parce qu'il y avait 3000 hommes qui étaient étonnés du fait d'entendre des gens le jour de la Pentecôte parler dans leur langue, qui sont venus écouter l'évangile. Donc le but des prodiges, c'est un appât pour attirer des poissons, pour qu'ils entendent l'évangile. Le but des prodiges, c'est que l'attention des païens soit attirée sur la parole. Il y a des gens qui n'allaient jamais écouter l'évangile s'ils n'avaient pas vu des vidéos de prophétiques. Il y a des gens qui n'allaient jamais vouloir écouter une prédication s'ils n'avaient pas vu des vidéos de délivrance. Il y a des gens qui n'allaient jamais écouter une prédication s'ils n'avaient pas vu certaines vidéos de témoignages de miracles. Donc le but des miracles et des prodiges, ce n'est pas pour glorifier l'homme de Dieu. C'est pour détourner l'attention des gens qui ne s'intéressent pas à l'évangile sur l'évangile. C'est pour que les gens s'étonnent, parce que la manière dont Dieu a créé l'homme, c'est qu'il étonne, captive son attention. Donc Dieu fait des choses étonnantes, spectaculaires, juste dans le but d'attirer les regards des païens dessus. On dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Moi je me rappelle quand le réveil a commencé, en 2013, quand j'ai commencé mon ministère, l'une des manifestations qui se passait, c'est que je n'arrivais jamais à terminer mes prédications. Chaque fois, pendant que j'étais en train de prêcher, arrivait un moment, des manifestations commençaient, des gens tombaient. Et je me rappelle qu'un jour, un samedi, j'avais vu un groupe de jeunes filles qui étaient ensemble, au moins 5-6 comme ça. Et puis elles étaient à la porte, elles étaient à la fenêtre, il y avait des vitres. Elle dit non, elles ne rentrent pas, qu'elles vont rester là. On dit, mais elles disent, elles sont venues voir quelque chose. On a dit, ok. J'étais dans la salle, en train de prêcher, je prêchais. Puis un moment, dehors, là-bas, on entend, ouais, ça a commencé dehors. Donc, elles étaient venues avec les camarades, elles ont soulevé leurs camarades, elles sont rentrées dans la salle. Et à la fin, je cause avec elle, puis je leur ai demandé pourquoi vous êtes venus. Elle dit qu'il y a une de nos amies qui était ici samedi passé, et puis elle dit qu'il y a un coin à terre juile là. Il y a un gars là, quand il te parle là, tu tombes en même temps. Elle dit, il te parle, tu tombes. Et puis elle dit, c'est chic. Et puis la gars, ça commence, venez voir. Donc elle dit, elles sont venues pour voir les gens tomber. Maintenant, celle qui était venue pour voir là, il y a une qui a bien vu. elle a bien vu. Ce sont des manifestations aujourd'hui, c'est commun pour nous. À l'époque, les gens n'avaient pas l'habitude de voir ça. Même quand le prophète Kakou Sévérin avait commencé dans les années 2000, beaucoup d'églises évangéliques aujourd'hui qui font sa publicité l'attaquaient avant. Parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas l'habitude de voir des gens tomber en terre sous l'onction. Ce n'était pas commun. Les gens n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un qui parle seulement et puis la puissance de Dieu chasse les démons comme ça. Les gens n'avaient pas l'habitude de voir la parole de connaissance dans le domaine de la délivrance. Les gens n'avaient pas l'habitude de voir. Donc tout ce qui est nouveau est étonnant. Tout ce qu'on n'a pas l'habitude de voir est étonnant. Et le but de l'étonnement, j'insiste, c'est quoi? C'est de juste attirer l'attention des gens sur l'évangile. Maintenant, il y a deux grandes catégories de prodiges que Jésus produit. Il y a des personnes et des faits. Quand la Bible parle de prodiges, la Bible fait allusion premièrement à des personnes. Il y a des gens ici.
Dieu ne fait pas souvent des miracles pour vous parce que vous êtes des prodiges. Ce que je m'apprête à expliquer va vous décomplexer. Il va vous pousser dans un autre niveau d'adoration encore de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fait pas pour des prodiges. Avez-vous remarqué que dans les évangiles, Jésus n'a jamais fait un miracle pour un apôtre? Tous les miracles qui sont racontés dans la parole de Dieu, c'était pour des gens qui n'étaient pas apôtres et qui n'étaient pas disciples en général. Tous les miracles, c'est exception. Pourquoi? Parce que ses premiers disciples étaient des prodiges. Et on ne fait pas beaucoup de miracles pour des prodiges. Les prodiges eux-mêmes peuvent régler certains problèmes sans déranger Dieu. C'est parce qu'ils ne savent pas. Lisons. Psaume chapitre 71, verset 7. Psaume 71, verset 7. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Je suis pour plusieurs comme un prodige. David, en son temps, avait eu la grâce d'avoir cette révélation sur la loi. Qu'en fait, il ne devait pas toujours forcément s'attendre à recevoir des prodiges. Lui, parce que lui, en ce qui le concerne, lui-même, il était un prodige. Dans quel sens? Regardez le verset 10 au verset 13. Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux. Première chose, si tu dois devenir un prodige, tu dois d'abord avoir des ennemis. Tous ceux qui n'ont pas d'ennemis, je ne sais pas comment ils font pour vivre, quoi. Écoutez-moi, avoir des ennemis est un signe que tu as atteint un certain niveau de puissance dans le monde des esprits. Parce que dans un village, il n'y a aucun enfant qui lapide un arbre qui n'a pas de manque. L'arbre qui reçoit le plus de pierres est l'arbre qui a le plus de fruits. Donc, les lancers de pierres vers un arbre sont en train de nous dire, voici un arbre fruitier. Les gens qui n'ont pas d'ennemis, ça veut dire qu'ils sont nuls et sans effet pour Satan et pour le royaume des ténèbres. Ils sont comme les âmes de leurs ennemis, nuls et sans effet. Le fait de faire des semaines, des mois, des années sans être attaqué n'est pas un signe que Dieu te garde. C'est un signe que tu n'as pas grandi spirituellement. Verset 11. Disant, Dieu l'abandonne, poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Pourquoi est-ce que les ennemis du prodige David disaient cela? Parce que quand Dieu est en train de faire de toi un prodige, il y a un moment de ta vie où toi-même tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tes ennemis aussi pensent que Dieu t'a abandonné. Parce que quand on te regarde, on ne voit plus Dieu. Quand on regarde tout ce que tu vis là, on dit là, Dieu l'a abandonné, on peut le tuer maintenant. Il y a des moments de la vie chrétienne où tu ressembles vraiment à quelqu'un qui a été abandonné par Dieu. Même Jésus a vécu cela. Jésus était sur la croix. Jusque-là, il disait, mon Père avec moi, mon Père avec moi. Un jour, Jésus lui-même, il a dit, mon Père, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi? Moi, tu es abandonné. Il y a des moments de la marche chrétienne. C'est le processus de transformation d'un humain normal à un prodige. Il faut que le professeur, pendant les examens, reste silencieux. Les élèves se sentent abandonnés par tous leurs professeurs le jour du bac. Est-ce qu'il y a des gens qui ont passé le bac ici? Un peu? Si ton professeur de maths est là pendant les épreuves, qui rentre dans la salle, tu es bloqué sur un sujet, il va te répondre. Tu vas te sentir abandonné. Son silence ressemble à un abandon. Pourquoi? Parce que dans la période où tu es, il n'a pas le droit de t'aider. Dieu n'a pas le droit d'aider des prodiges dans certains moments de leur vie. Il y a des moments où Dieu n'a pas le droit de t'aider. Va voir les pasteurs que tu veux, va voir les prophètes que tu veux. On va prier pour toi, on va tout faire. Le problème que tu es en train de vivre là, Dieu ne peut pas régler le problème actuellement. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage en cours d'écriture. Si on arrête le problème, c'est un livre qu'on vient d'interrompre. C'est ce que tu dois prêcher demain. C'est ce qui va faire le fondement de ta foi demain que tu es en train de vivre aujourd'hui. Les souffrances, les incompréhensions, les humiliations que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce sont des messages de demain. Donc si on arrête ça aujourd'hui, on est en train de t'empêcher de prêcher demain. Les ennemis de David regardent et disent, voilà, Dieu l'a abandonné. Poursuivez-le. Poursuivez, saisissez-le.
La particularité des ennemis, c'est des gens qui te poursuivent. C'est-à-dire qu'ils regardent ton actualité, ils regardent tes statuts, ils regardent tes vidéos, ils regardent tes photos, ils te poursuivent. Quand ils savent que quelqu'un te connaît, ils vont appeler celui-là, je sais qui il est. Ils te poursuivent. Mes frères et sœurs, vous tous qui avez l'habitude d'aller toujours consulter les publications de vos ex, vous êtes leurs ennemis. Ça a commencé. Il y en a ici qui ne sont plus avec certaines personnes. Mais vous êtes toujours en train de vérifier l'état actuel de leur vie, de leur avancée. Ils font quoi? Ils font ci. Vous les poursuivez par le digital. C'est quoi? Tu dis, je l'ai oublié. Mais pourquoi tu veux savoir s'il est avec qui actuellement? Verset 12. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte à mon secours. Qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Ceux qui en veulent à ta vie, oui. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Verset 14 pour terminer. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ceux qui en veulent à ta vie, ceux qui cherchent ta perte, ceux qui souhaitent que des malheurs, des problèmes t'arrivent, c'est eux qu'on appelle les ennemis. Et David dit, je suis pour eux comme un prodige. Parce que malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, il y a toujours la paix du cœur. Je vis. En fait, dans leur tête, je devais faire des dépressions constantes. Ils devaient me voir toujours en mode lamentation de Jérémie chapitre 3. Mais quand ils viennent, ils regardent, ils se renseignent, ils voient, ils ont l'impression que c'est comme s'ils n'ont jamais existé. Tu es pour eux un prodige. Les prodiges, c'est des hommes qui vivent certaines situations, qui étaient censés les tuer, qui étaient censés les abattre mentalement, qui étaient censés les détruire, les éteindre, et puis malgré ça, ils continuent de porter du fruit. Tu es pour eux un prodige. Tu es pour eux un prodige. Je dis à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que tu traverses, mais fortifie-toi et prends courage. Les prodiges doivent passer par des souffrances par lesquelles les membres de leur famille ne passent pas. Les prodiges doivent vivre des choses que les gens de leur génération ne vivent pas. Les prodiges sont censés vivre certaines persécutions que tout le monde n'a pas la grâce de vivre. Pourquoi? Parce que vous devez transporter certaines onctions que tout le monde n'aura pas. Vous allez transporter certaines capacités surnaturelles que tout le monde n'aura pas. Voici pourquoi je vous dis la vérité. Si un homme de Dieu prie pour vous, il peut vous transférer une onction, mais il ne peut pas vous transférer son onction. Si un homme de Dieu prie pour vous, vous pouvez recevoir une onction similaire à celle qu'il a. Similaire. Mais ça ne peut jamais être exactement la même chose. Parce que chaque manteau, chaque onction a l'empreinte des souffrances de la personne. Si tu veux exactement la même chose, tu es en train d'aspirer à ces souffrances. Je vais vous donner un exemple dans la parole. Quand Élie devait monter au ciel, la Bible dit que Élisée lui a demandé la double portion de son esprit. Regardez un détail. Quand Élie est monté, qu'il a jeté son vêtement par terre, avez-vous remarqué que Élisée a divisé en deux? Il voulait la moitié des problèmes d'Élie. Il a divisé son vêtement en deux. Ça a commencé comme ça. Après ça, on dit Élisée a pris son manteau, il a frappé l'eau. Pas. Le feu s'est divisé en deux. Quand il a fini, il l'a déposé. Il allait prendre un bâton. Ça, vous savez que Élisée n'a pas fonctionné avec le manteau d'Élie? C'est écrit. La Bible dit qu'il a pris son manteau. Il a juste frappé l'eau en deux. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Quand il a frappé, quand ça s'est ouvert comme ça, il dit, oh, un manteau, 10 problèmes. Il a déposé. Élisée allait prendre son bâton. Le jour où la femme a perdu son enfant, quand Élisée devait envoyer son serviteur pour le ressusciter, il ne lui a pas donné un manteau, il lui a donné un bâton. Parce qu'il n'opérait pas avec le manteau. Il ne voulait pas certains problèmes. Il a pris son bâton, il a donné à son serviteur, il est parti. Vous allez voir que l'esprit et la puissance de Élie sont venus sur Jean-Baptiste. Des années après, le Seigneur a dit, Élie devait venir, et je vous dis la vérité, il est venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Il parlait de Jean. Parce que Jean avait sur lui le manteau d'Élie, il s'habillait pareil comme Élie, peau de chameau, ceinture, comme Élie. Mais il a vécu aussi la même sentence qui pesait sur la vie d'Élie, où Jézabel lui avait dit qu'elle allait couper sa tête. Mais elle n'avait pas pu le faire parce qu'il avait échappé. L'esprit de Jézabel est rentré en Hérodias. Et Hérodias, comme elle a reconnu le même manteau, a donné la même sentence. Elle dit, je veux la tête de cet homme. Et Jean-Baptiste a été décapité. Dis avec moi, même manteau, même problème. Si
Tu n'en veux pas à Dieu parce que ce n'est pas toi seul. C'est à toi seul qui fait passer par ce genre de problème. C'est à toi seul aussi qui va donner cet manteau. Et les gens aussi ne pourront pas lui en vouloir parce que c'est à toi seul qui l'a donné. Parce que toi aussi tu as vécu des choses qu'ils n'ont pas accepté de vivre. Tu es un prodige. C'est pourquoi tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Dieu se tait, mais il ne s'absente jamais. Il y a des fois où Dieu se tait, mais il est là. Tu seras à leurs yeux comme un prodige. Somme 41, verset 2 à 3. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'une des façons de devenir un prodige, je le répète, c'est de s'intéresser aux pauvres. Il n'y a pas quelqu'un qui a l'habitude de s'intéresser aux pauvres que Dieu livre entre les mains de ses ennemis. Ça n'existe pas. Quand on dit il ne te livrera pas entre les mains de tes ennemis, il n'est pas en train de te dire que tu n'auras pas d'ennemis. Il n'est pas en train de te dire qu'ils ne vont pas t'attaquer. Il est en train de dire que tu ne seras pas livré. Ça veut dire que le niveau, j'ai envie de dire, de fait, qui veut l'avoir sur toi pour pouvoir bien t'humilier, Dieu ne va jamais permettre. Jamais. Dieu ne va jamais leur donner des opportunités légales de te rabaisser à un certain niveau. Non. Pourquoi? Parce que tu t'intéresses aux pauvres. Pratiquez l'aumône. Je vous dis la vérité. Pratiquez l'aumône. Pratiquez l'aumône. Je l'ai dit la dernière fois, je le dis aujourd'hui. Dans le domaine, dans la famille de la pauvreté, il n'y a pas de cadet. Quand tu penses que tu n'as rien, quelqu'un qui n'a rien plus que toi. Et celui qui n'a rien plus que toi, là, il peut trouver aussi quelqu'un qui n'a rien plus que lui. Il n'y a pas de cadet, il n'y a pas le dernier enfant. Donc il y a toujours quelqu'un qui a moins que toi, avec qui tu peux partager toi le peu que tu as et que tu trouves que ça ne suffit pas. L'argent ne va jamais suffire. L'argent ne suffit jamais. Prenez Bill Gates, demandez-lui s'il a besoin d'argent. Vous allez voir. L'argent ne suffit pas. Les problèmes ont des yeux. Et les problèmes regardent ce qu'il y a dans ta poche en fonction de ça qui porte leur habit pour venir. La taille de ce que tu vas gagner aura toujours la même taille que tes problèmes. Tes problèmes s'habillent de la même façon que ce qu'il y a sur ton compte web. Donc l'argent ne va jamais suffire. C'est pour ça que la Bible dit que la piété avec le contentement est une source de gain. Donc ce qui envoie le gain, ce n'est pas l'abondance, c'est le contentement. La faculté de dire merci à Dieu pour peu et d'avoir le souci de partager toujours ce qu'on a avec des gens qui ont moins que nous. Quand tu as cette habitude, Dieu ne va jamais te livrer entre les mains de tes ennemis. Tu seras pour eux comme un prodige. Ils vont voir qu'ils mettent un plein ici, tu échappes. Ils mettent autre chose là-bas, tu échappes. Ils mettent telle chose ici, tu échappes. Tu seras pour eux comme un prodige. Voici. Il y a maintenant les prodiges qui sont des personnes rejetées, des rejetés repentants et consacrés. Regardez avec moi Somme 118, versets 22 à 23. Il y a des gens qui ont été rejetés à raison. Écoutez-moi maintenant, je ne parle pas de ceux qu'on accuse à tort. Il y a des fois, tu as vraiment zaï. Tu es un zaïrois qui ne veut pas reconnaître qu'il est du zaï, qui zaï. Tu as fait des choses vraiment. Mais sauf que les hommes ont décidé de ne pas user de miséricorde envers toi, malgré que tu t'es repenti. Tu as fait et tu t'es repenti. Il y en a qui n'ont pas fait. Du moins, qui ont fait, qui ne se sont pas repentis. Ils ont fait et puis ils ont fui. Et ils vont fuir toute leur vie, comme Caïn. Il y a des choses que tu reconnais avoir fait mal. Il y a des péchés que tu peux reconnaître avoir commis. Dans un milieu, dans un endroit. Il y a des erreurs que tu peux reconnaître avoir fait. Mais est-ce que tu as reconnu? Est-ce que tu t'es repenti? La Bible dit que celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse obtient miséricorde. Il y a des gens ici aujourd'hui qui ne sont plus en famille, pas parce qu'on les a chassés, mais parce qu'ils ne pouvaient plus rester, parce qu'ils ont fait des choses graves. Ce n'est pas toutes les accusations qui sont des accusations fausses. Arrivé un moment, il faut sortir de la victimisation, sinon tu ne peux pas devenir un prodige. Il faut reconnaître que toi aussi, là, ta bouche, là, tu as dit des choses que tu ne devais pas dire, tu as fait des choses que tu ne devais pas faire. Toi, tu dors dans le salon des gens, et la nuit, ils sont en train de regarder les faux films, et puis tu leur dis, repentez-vous. On te chasse, tu dis, tu es persécuté. Quand on n'a pas de maison, on se tait. Le frère Absalom. Absalom, tu dors dans le salon, c'est toi qui prêche la repentance là-bas. Tu habites chez les gens, on dit qu'il faut rentrer au plus tard à 22h. Tu dis non, il m'en va au culte. Il m'en va au culte. Il m'en va au culte. Maintenant on te chasse, tu dis non, si, parce que tu n'es pas persécuté, tu es éduqué. Il
Il y a des gens qui ont été rejetés avec des faits, à raison. Mais Dieu peut faire d'eux aussi des prodiges, s'ils ont la bonne attitude. Regardez Psaume 118, versets 22 à 23. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Une des façons aussi dont Dieu fait des prodiges à nos yeux, ça va vous faire mal les pharisiens, mais c'est la vérité. Hein. C'est qu'il y a des gens que vous allez rejeter, non? Vous allez fermer vos yeux. Quand vous allez ouvrir vos yeux, Dieu les a récupérés. Dieu est en train de les utiliser. Dieu les a bénis. Certains parmi vous, si vous ne comprenez pas que ce n'est pas parce que vous êtes en parole avec quelqu'un que Dieu n'aime plus la personne, vous allez avoir AVC. Il y a des gens que vous avez rejetés, mais Dieu a décidé de faire d'eux des pierres principales même d'un édifice qu'il est en train de faire quelque part. Ça peut vous faire mal, mais c'est le cœur de Dieu et c'est le caractère de Dieu. Il y a des gens qui sont rejetés, mais qui arrivés à un moment se sont repentis quand toi tu n'étais pas là. C'est ça en fait. Il y a eu repentance, c'est pour ça qu'il dit les rejetés repentis et consacrés. La personne peut partir, et quand la personne est partie sur son chemin là-bas, la personne s'est repentie. C'était le cas de Jacob. Jacob s'est caché, il a volé bénédiction. À cause de ça, il a dû travailler 7 ans pour avoir femme. C'est quelqu'un qui est béni. 7 ans à cause de femme. Il travaille 7 ans, on ne peut pas chaque mois. Hein. Ton salaire là, c'est une soeur. Pour 7 ans. Un homme béni. Il a fini ça, on lui a donné une autre qu'il n'avait pas commandé. Il a dû travailler encore 7 ans. Ça fait 14 ans. Le gars a su qu'il avait un problème. Donc le jour où l'ange de l'Éternel est venu, il dit pardon, bénis-moi. Ce qu'on ne m'a pas fait, ce n'est pas ce qu'il a fait sur moi. Mais il faut me bénir, pardon. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Jacob a lutté, il a lutté, il a lutté. Quand on l'a béni, il s'est repenti. La preuve, c'est que quand il a su que son frère venait, il allait faire des dons, il s'est mis à genoux, il a demandé pardon. Parce qu'il était mal parti. Il n'y a pas quelqu'un qui part mal d'un endroit qui a été une source de bénédiction pour lui et qui va vivre bien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça ne va jamais exister. La façon dont tu sors de ta famille, la façon dont tu sors d'une église, la façon dont tu sors d'une entreprise, ça va déterminer ce que ton sort. La façon de sortir d'un endroit qui a été un peu une source de bénédiction pour toi va déterminer ce que tu vas devenir dans la vie. Un moment, il y a des gens rejetés qui ont fait des choses qui sont parties, qui se sont repentis, ils ont reconnu leur tort. Dieu peut faire d'eux des prodiges. Tu peux être là et puis tu vas voir que le gars, il prospère. Il est en train de faire son truc là-bas. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, que tu ne connais pas ce caractère de Dieu, tu as dit c'est la magie. Tu as dit non, je suis sûr qu'elle allait toucher à quelque chose. Mais toi aussi, va toucher, on voit. Toi, tu touches à Dieu depuis ta vie n'avance pas. Regarde, Dieu n'est pas l'ennemi de tous nos ennemis. C'est ce que je veux vous dire quoi. Il faut dire à ton voisin, Dieu n'est pas l'ennemi de tous tes ennemis. Il faut dire à ton voisin, Dieu est l'ami de certains de tes ennemis. Il faut dire à ton voisin, Dieu est l'ami de certains de tes ennemis. Dis à ton voisin, Dieu aime des gens qui te détestent. Dieu aime des gens qui te détestent. Et cela serait un prodige à tes yeux. Comme toi aussi actuellement tu es assis là, c'est un prodige aux yeux de certaines personnes à qui tu as fait des choses et qui pensaient que ta vie allait se gâter. Monsieur étonné, tu évolues. Tu es un prodige. Ils ne savent pas que entre le coup que tu leur as fait et aujourd'hui tu t'es repenti. Ils ne savent pas que entre le jour où tu les as laissés, tu as fait une rencontre. Ils ne savent pas que quand tu t'es séparé d'eux, tu t'es rattaché à l'Esprit du Seigneur. Or la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui. Et c'est l'Esprit. Tu es un prodige à leurs yeux. Je prie pour beaucoup d'entre vous que Dieu vous fasse savoir et vous fasse voir le nombre de personnes qui ont pronostiqué que vous n'allez pas réussir dans la vie, puis vous avez réussi. Que Dieu vous révèle le nombre de gens qui ne croyaient pas en vous, ni en ce que vous pouvez devenir. Mais quand ils vous regardent aujourd'hui, c'est un prodige. Ta situation actuelle pour laquelle tu trouves que ça ne te satisfait pas, c'est déjà un prodige. Au vu de certains péchés que tu as commis, des erreurs que tu as fait, toi, tu es un prodige. Est-ce que toi, avec la vie que tu as menée, que tu étais adolescent, tu savais que tu allais avoir un mari? Quand tu regardes, comment est-ce que tu t'es masturbé? Toi, tu savais que tu allais avoir une femme. Quand tu regardes comment tu valais rien à l'école, tu savais que toi, tu allais avoir un stage. Quand tu regardes comment toi, tu ne valais rien, tu étais fort dans vos rien, tu savais que tu allais avoir le bac. Apprenez à être reconnaissant envers Dieu pour le fait
Il y a des petites bénédictions que vous vivez aujourd'hui, que vous ne méritez pas. Eu égard si on regarde la votre passé, vous ne méritez pas certaines choses. Eu égard à ton passé, il y a des bénédictions et des grâces que tu n'étais pas censé être en train de vivre aujourd'hui. Le Saint-Esprit m'a dit que dans cette saison, il va consoler beaucoup de mères célibataires. Il m'a dit qu'il va faire d'elles des prodiges. Aux yeux de ces personnes qui ont dit, parce qu'elles ont un enfant, personne ne va les prendre. Vous allez devenir des prodiges aux yeux des personnes qui ont dit que vous serez célibataire jusqu'à votre mort. C'est des malédictions que des gens ont relâchées sur vous. Parce que vous avez commis certaines erreurs. Mais le Jésus que vous avez accepté, le Jésus que vous avez décidé d'embrasser, le Jésus auprès de qui vous vous êtes repenti secrètement, ce Jésus l'a dit, quand une pierre est rejetée, si cette pierre se répand, il est capable de prendre la pierre rejetée et d'en faire la principale dans un milieu. Tu étais peut-être la maîtresse d'un homme marié. À cause de Jésus, tu as décidé de ne plus avoir de rapport sexuel avec lui. Il a dit que c'est comme ça, il ne va plus s'occuper, il ne va plus te donner de l'argent. Tu as commencé à avoir certains problèmes financiers. Ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu restes avec Christ, tu vas devenir la principale pierre d'un homme qui va t'honorer. Le Jésus avec qui tu as décidé de marcher n'a pas de problème d'argent. Il n'a pas de problème d'argent. Il peut faire descendre de l'argent même dans ton sac par prodige. Il peut faire apparaître de l'argent sur ton compte par prodige. S'il veut passer par quelqu'un pour t'aider par rapport à un besoin, qu'il n'y a pas un homme, il enverra un poisson. Quand Dieu veut utiliser les hommes mais qu'il n'y en a pas, il utilise les animaux. Jésus avait besoin d'un peu d'argent pour régler les impôts. Il n'y avait personne autour de lui qui en avait. Il dit, Pierre, va à la pêche. Le premier poisson que tu vas prendre, prends l'argent dans sa bouche. Dis avec moi, prodige. Prodige. Il y a des rejets que nous avons vécus à raison. Il y a des rejets que nous méritons. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. Et l'humilité précède la gloire. Il faut souvent reconnaître qu'on a bien fait de te chasser de cette entreprise parce que tu t'étais mal comporté. Si tu étais productif et que tu faisais plus même que ce qu'on te disait de faire, si tu atteignais tes objectifs, pourquoi ils allaient comme ton contrat? On a rompu ton contrat parce que tu ne sais à rien. Il faut le reconnaître. Tu es nul et sans effet. Reconnais que tu n'as pas le niveau de compétence pour pouvoir te distinguer aux yeux des recruteurs. Reconnais cela. Reconnais que ton CV n'a ni beauté, ni éclat pour attirer des regards. Reconnais cela. Humilie-toi devant Dieu. Dis, Seigneur, si tu cherches une pierre méprisée, toi qui as dit que tu prends les choses qu'on méprise pour confondre les sages. Si tu cherches quelqu'un qu'on méprise, me voici. Si tu cherches une chose vile pour confondre les fautes, me voici. Si tu cherches une pierre rejetée, moi-même je sais que ça cause de moi m'a rejeté, mais ce n'est pas grave, me voici. Je reconnais. Quand tu reconnais, automatiquement, Dieu dit celui-là, parce qu'il s'est abaissé. Il dit quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit s'abaisse, c'est toi-même qui dois t'abaisser. Ce n'est pas l'abaissement que les gens te font subir qui produit l'élévation. C'est l'abaissement qui vient de toi-même. On peut t'abaisser sans que toi-même tu ne t'abaisses encore. Quand les gens te rabaissent, toi aussi abaisse-toi. C'est-à-dire reconnais qu'ils ont raison. Reconnais qu'ils ont raison. Reconnais qu'ils ont raison. Tu as donné une entreprise, ça fait 10 ans. Tu dis depuis on ne m'évolue pas. Est-ce que tes diplômes ont évolué? Tu as le même BTS depuis 1985. Tu n'as jamais eu un autre diplôme après. Des petits sont sortis de l'école avec des Master 2. On leur donne des postes supérieurs à toi. Tu dis c'est l'injustice. Ce n'est pas l'injustice. C'est la vie. C'est la jungle. Reconnais que tu n'as pas le niveau de compétence, le niveau de diplôme qu'il faut pour occuper certaines fonctions. Reconnais cela. Abaisse-toi. Celui qui s'abaisse sera élevé. Reconnais. Tu dis Seigneur, c'est vrai. Moi, mes parents n'ont pas pu payer mes études. Je n'ai pas eu quelqu'un qui a payé mes études jusqu'à arriver au master. Moi, je me suis arrêté au BTS. Mais si tu cherches une chose vile,
pour confondre les fautes. Me voici. Si tu cherches quelqu'un dont la vie va devenir un prodige aux yeux des super diplômés, je suis là. Celui qui s'abaisse sera élevé. Quand tu t'abaisses, tu ne réclames pas tes droits, tu proclames tes défauts. Quand tu t'abaisses, tu ne parles pas de tes qualités, tu prêches tes incapacités. Celui qui s'abaisse, en train de se mettre sur la position de l'élévation, celui qui s'abaisse. Nous sommes dans un royaume où c'est par le sous-sol qu'on arrive au sommet. Et cela serait un prodige. 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 Je vais terminer maintenant ce message. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. Je vais terminer ce message maintenant avec les prodiges qui sont des faits. J'ai parlé des prodiges en tant que des personnes. Maintenant, je parle des prodiges en tant que des faits. Que ta vie devienne un prodige au nom de Jésus. Je parle maintenant des prodiges en tant que des faits. Je vais parler rapidement de 3 catégories de faits qui sont des prodiges. Très rapidement. Premier, les prodiges de terreur. Ça, c'est dans le domaine de la délivrance et de la libération des malédictions familiales. Les prodiges de terreur. Le Saint-Esprit opère des prodiges de terreur. Deutéronome chapitre 34, verset 10 à 12. Rapidement. Deutéronome 34, verset 10 à 12. Deutéronome 34, verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Dis avec moi les prodiges de terreur. Les prodiges de terreur. Les prodiges de terreur. Les prodiges de terreur. Exode 3, verset 20. On va lire ce verset, je vais expliquer. Exode chapitre 3, le verset 20. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par des prodiges. Écoutez-moi, les prodiges, c'est aussi des chicottes que Dieu utilise pour forcer certains démons à libérer la vie des gens. Les prodiges, c'est des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit qui se passent dans le monde spirituel. On ne les voit pas. Il avait dit quoi dans Acte 2? Je ferai des prodiges dans le ciel. Des prodiges dans le ciel. Dans le monde spirituel, il y a des démons, il y a des entités là. Si Dieu ne les frappe pas par des prodiges, si Dieu ne les effraie pas avec certains prodiges, ils ne vont jamais libérer la vie des gens. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à sortir de certaines captivités, certaines limitations familiales, vivent ça pourquoi? Parce qu'ils ne font pas peur. Vous ne faites pas peur. Vous allez remarquer que la particularité des sorciers et des occultistes, même dans les familles, les gens ont peur d'eux. On dit, tonton Norbert arrive, hein. Tonton Norbert arrive. Et puis tout le monde se cache. Il y a des gens même dans les entreprises, le patron arrive, les gens ont peur. Il y a des patrons qui inspirent une terreur. Quand il arrive, quand tout le monde a peur, des adultes, des vieux, ils se lèvent comme ça, ils étaient fourrés, ils se foutent encore. La terreur que produit la présence d'un homme est la preuve de la présence d'un grand esprit avec lui. Dieu savait que Pharaon, qui était le nom d'un démon, ce n'était pas le nom d'une personne. C'était le type de démon qui ne va jamais libérer ses esclaves s'il n'y a pas des prodiges de terreur, s'il n'y a pas de manifestations surnaturelles dans le ciel, dans le monde spirituel qui les ferait. Plusieurs parmi vous, Dieu ne vous a pas montré comment est-ce que vous êtes devenus libres, vous êtes devenus chrétiens aujourd'hui. Si vous savez comment Dieu avait frayé certains démons, pour qu'aujourd'hui vous soyez libres. C'est pourquoi Jésus, plusieurs fois dans la Bible, on dit qu'il menaçait les démons. Il leur donnait des menaces. Il y a des démons qui ne vont pas, jamais, quand ils croisent des chrétiens polis. Tu peux sortir s'il te plaît? Sors. Il y a certains types de démons, juste même dire sors, ça ne suffit pas. Il faut les menacer. Il faut les effrayer. Il faut les menacer. Quand on dit menacer quelqu'un, c'est lui dire que si tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire, tu fais quelque chose. Maintenant, pourquoi toi tu peux faire quelque chose à quelqu'un? Il faut que tu aies quelque chose. Demande à ton voisin, toi tu peux faire quoi un démon? Tu peux? Il faut lui demander, toi tu peux faire quelque chose. Il y a une puissance, il y a un manteau qu'on appelle l'onction des prodiges. L'onction des prodiges de terreur dans le domaine de la délivrance. Dieu va donner ça à plusieurs personnes ce soir.
Ce n'est pas la capacité de chasser les démons, c'est la capacité de les effrayer. C'était parmi vous, quand Dieu va vous oindre ce soir, la prochaine réunion que les sorciers de votre famille vont faire, l'un d'eux va se lever, il va dire j'ai un témoignage. J'ai fait un songe. J'ai eu un cauchemar. Et les sorciers vont répondre à la confrérie lequel. Il va dire j'ai vu Vanessa en train de me poursuivre en songe. L'heure vient et elle est déjà venue. Où Dieu va susciter une catégorie de chrétiens qui vont poursuivre les sorciers en songe. L'heure vient et elle est déjà venue. Où Dieu va susciter une génération de oins de la race de David, ceux qui poursuivent les lions et les ours. Si David était un homme normal, qui avait une puissance normale, il a 1000 moutons, lions, un lion. Vous avez déjà vu lion? Un lion vient, il prend un seul, et puis il s'en va. Ça fait quoi? Si toi j'étais David, c'est quoi j'allais raisonner? Il a pris un seulement. Il y a mâles et femelles qui sont là, ils vont se reproduire, ils vont faire l'autre. Dieu a donné, Dieu a repris. David dit, lorsque un lion prenait un seul mouton qui appartenait à mon daddy, je le poursuivais. Moi j'ai déjà vu chien qui court derrière l'homme. Même l'homme qui poursuit chien, il n'est pas encore vu qu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu dans un quartier un enfant en train de poursuivre un chien. Mais j'ai vu dans la Bible un enfant en train de poursuivre un lion. Qu'est-ce qui était sur lui? C'est quoi le lion voit et puis il fuit? Dis avec moi, prodige de terreur. Prodige de terreur. Quand ce manteau est sur toi, tu vas rentrer dans certains lycées, tu vas rentrer dans certains endroits, tu vas dire, je suis venu vous parler de Jésus. Et à un moment, tu n'auras pas la force de parler, tu auras envie juste de regarder les gens. Et quand tu vas regarder quelqu'un qui est tourmenté par des esprits, la personne va commencer à sentir une peur. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens pendant les programmes. Tu les fixes et leur cœur commence à battre. Leur cœur commence à battre. En fait, ce n'est pas toi qui as peur. Il y a un esprit qui est en toi, qui est en train de voir un prodige de terreur. Et c'est sa peur là que tu ressens. Il y a des puissances qui inspirent la terreur aux esprits. Tu n'as pas besoin de prêcher. Tu as juste besoin d'être là. Ils savent qu'ils vont partir. Vous avez déjà vu des cas de délivrance. Le démon est en train de faire comme s'il ne va pas partir. Maintenant, quand il dit j'arrive, il dit c'est bon. On peut atteindre un niveau dans le domaine de la puissance où les démons savent que tu es capable de leur faire quelque chose. Avant même le jour du jugement dernier. Avant d'arriver en enfer, tu peux leur faire vivre l'enfer sur la terre. C'est une onction, c'est une puissance qui existe. Et ce soir, Dieu va donner cette puissance à plusieurs personnes. Un autre type de prodige, ce sont les manifestations surnaturelles sur des éléments de la nature, sur des réalités sociales ou sur des corps physiques qui contournent les lois de la science et de la logique. Les prodiges, c'est quand Dieu fait des choses dans le domaine du corps physique, dans le domaine social ou dans le domaine de la nature qui contredisent les lois de la science, de la logique et les lois de la famille. Il y a des familles où des gens ont érigé des lois. On dit chez nous, ici, là, on ne se marie pas avant 30 ans. Chez nous, ici, là, il n'y a personne qui a diplôme Bac plus 5. Chez nous, ici, ce sont des lois. Tu vois? Et quand tu nais, tu subis, ta vie ressemble à la vie de la majorité des gens jusqu'à ce que tu connaisses la vérité et la vérité te rendra libre. Ce n'est pas le fait simplement d'être un Christ qui nous donne la victoire sur certaines limitations. C'est la connaissance de la vérité. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la vérité sur la limitation, c'est que Jésus dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Qui peut bloquer le vent quelque part? Qui peut mettre le vent qui peut enfermer le vent dans une bouteille? Qui peut enfermer le vent dans une pièce? Celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Regardez la vérité qui est dedans. Si Jésus veut que les démons ne sachent plus où tu vas, il faut qu'il change d'où tu viens. Parce que c'est quand tu ne sais d'où il vient que tu ne sais où il va. Donc l'une des choses que Jésus va faire, quand tu vas t'accrocher à lui, il va changer ton origine dans le monde spirituel. Tu ne seras plus baoulé. Parce que si on sait d'où tu viens, on peut savoir où tu vas. Il faut que dans le monde spirituel, tu aies une nouvelle identité, une nouvelle apparence. Donc quand on te voit, on sait d'où tu viens. Donc on ne peut pas appréhender où tu vas. Joseph, quand il allait en Égypte, l'un des prodiges que Dieu a opéré, c'était la métamorphose de son apparence physique même. Quand ses frères l'ont vu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne savaient pas d'où il vient.
le roi de Pharaon au temps de Joseph, si Pharaon savait d'où Joseph venait, il n'allait pas le rendre ministre. S'il savait qu'il venait d'être accusé d'abus sexuels, de tentative d'abus sexuels sur la femme d'un boss, il n'allait pas. C'était parmi vous. Dieu va effacer le souvenir de vos erreurs passées et de certaines choses passées pour qu'on ne sache pas où vous allez. On ne saura pas d'où tu viens. Donc on ne pourra pas dire où tu vas. Tu vas devenir comme le vent et ça sera un prodige. C'est une puissance dans le monde spirituel qui peut venir sur toi et ton aspect change. On ne voit plus une femme, les gens voient le vent. Tu sens comme la fumée comme ça. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai une vision. Dans la vision, je vois quelqu'un qui a fait un songe, quelqu'un qui m'écoute, qui a déjà fait un songe, où tu as vu un personnage en forme de fumée. Ça veut dire que quelqu'un qui était là, c'était censé être une personne, mais c'était comme du brouillard, comme de la fumée qui te parlait. Tu n'as jamais compris cette scène. Voici l'explication. Wow. C'est qui même déjà? C'est qui? Est-ce que la personne peut venir? Qui a déjà fait un songe? Tu as vu une scène? Il y avait une personne qui était là, mais l'apparence, tu ne peux pas voir le visage de la personne, c'est comme une fumée mais qui parle. Qui a fait le songe? Donnez-lui le micro. Waouh. Ça va? Ça va. Voici ce que dit le Saint-Esprit. La personne que tu as vue, c'était toi. Le Saint-Esprit est en train de te montrer l'aspect spirituel qu'il veut te donner. Pour ne plus qu'aucun esprit, aucun problème ne puisse t'enchaîner. Tu vas devenir comme de la fumée. Si quelqu'un essaie d'attraper la fumée, elle s'échappe. La fumée est toujours là, mais tu ne peux pas la saisir. Tu ne peux pas la bloquer. Si la fumée veut se répandre à gauche, elle va à gauche. Si elle veut aller à droite, elle va à droite. Pourquoi? Parce que son aspect a changé. C'est ton aspect dans le monde spirituel que le Saint-Esprit t'a montré. Et ce qui va te transformer en cet aspect, ce n'est ni ta force, ni ta puissance. C'est son esprit. Dans 10 secondes, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et le signe qu'il te donne, pour que tu saches que cette puissance de prodige, de terreur est sur toi, tu vas voir souvent la vapeur de fumée. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a plusieurs personnes ici qui veulent rendre invisible dans le monde spirituel. Tu as l'habitude de faire des rêves où on te cherche, on veut te tuer, on arrive à t'attraper même. Mais je te dis la vérité, à partir de ce soir, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Tu es transformé en une vapeur de fumée. Tu es transformé dans le monde spirituel en un vent. Tu deviens comme le vent. On ne sait d'où tu viens, ni où tu vas. Tu vas devenir une terreur pour les sorciers de la famille. Tu vas devenir un phénomène. Ils vont arriver à tuer les fœtus et les enfants qui sont dans les entrailles des autres. Mais toi, à partir d'aujourd'hui, femme, plus personne ne pourra toucher aux enfants qui sont à l'intérieur de toi. Tu deviens un prodige à leurs yeux. Chandala comblé de vie. Il a Wendes Kabir. 1 Samuel chapitre 12, s'il vous plaît, donnez le micro. J'ai presque fini. 1 Samuel chapitre 12, verset 16 à 18. Les prodiges, c'est quand Dieu volontairement manipule certains éléments de la nature au vu et au su des yeux d'un homme. Non, mais asseyez-vous, il n'est pas encore fini. Les prodiges, c'est quand Dieu manipule volontairement certains éléments de la nature pour pouvoir étonner les hommes et leur montrer de quoi il est capable. Je vais lire un exemple et je vais expliquer à quelqu'un ici une expérience qu'il a vécue. 1 Samuel, chapitre 12, verset 16 à 18. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Samuel invoqua l'Éternel. Oui. Et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. L'une des raisons pour lesquelles Dieu fait des prodiges, c'est pour qu'on puisse craindre certains hommes.
Dieu ne veut pas être le seul craint par les démons. Il y a des choses qu'il fait pour des gens et par des gens pour que les gens qui les entourent les craignent. Qu'ils craignent Dieu et Samuel. Voici. Ils étaient dans une saison où normalement il ne devait pas avoir de pluie et de tonnerre. Le ciel était normal. Mais quand il a invoqué Dieu, Dieu a manipulé les éléments de la nature. On a entendu un tonnerre, il y a une pluie qui est tombée. C'est bizarre. Quand j'ai médité ça cette nuit, le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça ici, qui allait venir, mais qui ne savait pas que c'était ça. Tu priais un soir, il ne pleuvait pas. Et tu as commencé à demander certaines choses à Dieu, tu lui as demandé des signes. Et pendant que tu priais, tu as entendu un coup de tonnerre. Tu t'es dit que c'est la pluie qui allait commencer. Et tu as eu une forte impression pendant que tu étais dans ta chambre même qu'il pleuvait. Mais après cela, quand tu as regardé dehors, le sol n'était pas mouillé. Tu t'es dit peut-être que c'était une petite pluie. Mais pourtant tu avais bien entendu la pluie. Mais dehors il n'était pas mouillé. Et tu allais dormir. Cette scène est en train de te revenir. Pendant que je suis en train de parler. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Dieu, pour te montrer qu'il t'entendait, a fait gronder le tonnerre. Et il a fait descendre une pluie qui n'était tombée que sur le bâtiment où tu étais. Tu regardais dehors, dehors n'était pas mouillé parce que l'eau n'est pas tombée dehors, c'est tombé sur la maison où tu étais. Prodige. 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 L'Esprit du Seigneur me parle d'une soeur qui est ici. Il sait que tu es en train de traverser des moments difficiles. C'est pourquoi ça fait environ 2 mois et demi que ta pommade n'est pas encore finie. Il y a une soeur ici qui est en train de vivre un miracle. Un prodige sans le savoir. Tu as constaté que normalement la bouteille fait maximum 1 mois. Mais ça fait 2 mois et demi que tu es en train d'utiliser la même pommade. Et à un moment, tu te posais des questions. Tu as même ouvert la bouteille pour regarder le contenu. Parce que normalement, ça devait être fini. Et te dis la vérité. La pommade ne finira pas. Tant que Dieu ne finira pas de te montrer qu'il est avec toi. Aidez-la. Chandala comble de Kalia Vadovia. Placamblo de Cladevalia Blowin, Scapali of Leko Windeshkibalia Vi. Non seulement sur les éléments de la nature, mais aussi sur les corps physiques. Prodige. Jean chapitre 6, verset 19 à 21. Jean chapitre 6, verset 19. Oui. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et il eut peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Regardez ce qui s'est passé. Ce n'est pas un songe, physiquement. Les apôtres sont dans une barque. Déjà Jésus marche sur l'eau, ça c'est un problème. Je n'en parle pas. Il pensait que c'était un fantôme. Il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Effectivement, c'est moi, le fantôme. Le saint fantôme, Holy Ghost. La Bible dit, quand ils ont voulu prendre Jésus, juste leur intention, ils n'ont pas eu besoin de parler, ils n'ont pas eu besoin de prier. Le fait qu'ils ont voulu que Jésus soit avec eux, quand ils ont ouvert leurs yeux, la barque est apparue dans une autre ville. Prodige. Des personnes ont déjà vécu des choses similaires. Suivez ce qui va se passer. Vous savez, l'une des expériences les plus bizarres que j'ai vécues de toute ma vie était en 2012. J'étais allé à un programme à Bobo. Et à la fin, je devais prendre un Warren pour rentrer à Treichville. J'étais à la gare de Warren avec une soeur. Et pendant qu'on était en train de parler, en attendant le Warren, on était en train de parler du programme, de la prédication, des manifestations qu'on avait eues. Nous les chrétiens avant, c'était ça. Quand on sort du programme, c'est pas pour faire béret. On parlait de ce qui s'est passé au programme. On parlait de ce qu'on avait vu. Et puis il y a un Warren qui a garé. On est monté dans le Warren. On était tellement emportés dans les conversations. Quand on est monté, il y avait le chauffeur. Il y avait une personne devant. Et puis il y avait une personne à droite. Il y a 3 personnes dans la voiture. La soeur et moi, on monte dans la voiture. Et nous sommes en train de parler du programme. On parle du programme. Jusqu'à ce qu'on arrive à Treichville, gare de Bassam. On arrive à Treichville, gare de Bassam. On est tellement encore emportés dans la causerie. On descend, on a oublié de payer. On cause, on sort. Et dès qu'on descend de la voiture, moins de 15 secondes,
Elle me demande, tu as payé. J'ai dit, moins de 15 secondes après. Elle me demande, tu as payé. J'ai dit, oh, j'ai oublié. On se retourne, la voiture a disparu. On se regarde, on ne voit pas la voiture. On va voir les autres voitures qui sont garées. On dit, s'il vous plaît, où sont les voitures qui viennent d'arriver d'Abobo? Il dit, aucune voiture n'est venue d'Abobo. C'est une gare organisée. Il n'y a aucune voiture, il n'y avait aucun direct à l'époque à Bobo 13 Jules qui venait et qui arrivait à cette. Il dit, il n'y en a pas. On dit, si nous on vient d'Abobo. Il dit, il n'y en a pas. J'ai dit, tu ne peux pas descendre d'une voiture et 15 secondes après, tu ne vois aucune trace de la voiture disparaît. Et puis on te dit, il n'y a pas de voiture ici. Ça m'a effrayé. J'ai commencé à poser des questions à d'autres gars de la gare. On dit, il n'y a aucune voiture qui est venue d'Abobo. On a décrit la voiture, on dit, aucune voiture n'est venue d'aucune part. J'ai eu froid ici à la maison. J'ai réfléchi à ça. Et dans un songe, je dors maintenant la nuit, je fais un songe. Quelqu'un vient me dire, est-ce que tu n'avais pas remarqué que les 3 personnes ne parlaient pas? Est-ce que tu as entendu la voix du chauffeur? Est-ce que tu as entendu la voix de la personne qui était devant? Est-ce que tu as entendu la voix de la femme qui était assise derrière? Personne n'a parlé jusqu'à la fin. Il dit non seulement les 3 qui étaient là, c'était des anges. Il dit mais même la voiture dans laquelle vous êtes montés était un ange. Les anges ont la capacité pas seulement de prendre la forme des hommes. Dieu leur a donné la capacité de prendre la forme de certains objets. Des gens qui sont en train de m'écouter sur internet, chrétiens, vous avez déjà vécu cela. Des gens ont vécu des expériences surnaturelles qui n'ont jamais pu s'expliquer. Je donne 3 exemples parce que je vois 3 visions. Dans la première vision que je vois, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter, qui est déjà un jour monté dans un warren. Dès que tu es monté, ça n'a même pas fait 10 secondes, dès que tu es monté, la personne qui était là a dit je paye pour toi. La personne ne te connaît pas. La personne ne t'a jamais vu. Aidez-le. Chandala Kobi. C'est un ange. Dieu savait que si tu avais utilisé cet argent pour pouvoir payer le transport normalement, tu n'allais pas pouvoir manger le soir. Deuxième vision. Waouh. Waouh. Augmente le son. Chandala Kabadavia la Kobi.